Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous apprendre comment pouvoir coder votre cheval. Donc quand je dis coder votre cheval, c'est le conditionner répondre à un signal. Alors je voulais vous illustrer par exemple une chose que j'aime bien faire avec mes chevaux, c'est leur apprendre à pouvoir reculer loin de moi par un code, un geste très précis. Donc comment je peux faire concrètement? C'est déjà m'assurer, est-ce que la réponse que j'attends est bien comprise? Donc ce serait quoi par exemple? C'est qu'est-ce que tu fais quand je mets de l'énergie et que je fais ça? Vous voyez, j'ai directement un reculé. Donc ça veut dire que la réponse du reculé est acquise pour lui. Donc je vais essayer de voir, est-ce que je pourrais remplacer, pourquoi pas, mes jambes par un code que je peux créer. Ça, c'est à vous vraiment à être assez imaginatif, j'ai envie de dire, sur quel code j'utilise. Donc comment je peux faire? Par exemple, moi j'aime bien de dire à mes chevaux, qu'est-ce que tu fais quand je mets de l'énergie et que je fais ça par exemple avec mes mains? Vous voyez, pour lui ça veut dire ok, recule, c'est parfait. Comment je l'ai appris? C'est simplement que je lui ai dit que quand je faisais ce rythme-là, j'ai en plus ajouté ma longe, donc j'ai fait ça. Donc lui a compris en fait que la longe veut dire recul, donc si je fais ce geste plus ma longe, il va comprendre en fait, oui, ce geste c'est la même réponse que ça. Donc pour lui ça va devenir facile. Et ça, vous pouvez vraiment imaginer ce que vous voulez. Ça pourrait être par exemple, pourquoi pas, dire je vais faire ça. Vous voyez là, ce code-là, il ne le connaît pas, donc il ne me propose rien. J'ajoute en plus ma longe. Bien, je baisse mon bras et je vais lui redemander. Ça, tu vois, ça c'est ça. Très bien. Je retire mon signal quand il y a la réponse que j'attendais. Et je refais énergie, ça, j'ajoute ça. Bien. Et vous voyez, tant que j'ai besoin de ma longe pour faire l'association ou le lien, je vais l'utiliser. Ça, oui. Vous voyez, ça par exemple, c'est pas mal, je n'ai pas besoin de ma longe. Donc du coup, je vais faire pause et je vais même aller le féliciter pour dire c'est ça que je voulais. Bonne réponse. Et vous voyez, c'est comme ça que j'ai pu déjà maintenant ici créer un nouveau signal pour avoir la même réponse. C'est un exemple, mais je voulais que vous voyez comment je peux créer avec un signal qu'il ne connaît pas. Et donc du coup, attention à être bien clair dans ce que vous attendez comme réponse et chaque signal que vous allez utiliser. C'est sûr que chaque code doit signifier quelque chose. Si vous utilisez le signal pour des réponses différentes, le cheval va toujours être dans la confusion. Il ne saura jamais qu'est-ce que j'attends vraiment. Donc soyez vraiment très clair sur ça c'est pour ce mouvement-là, ça c'est pour ce mouvement-là, ça pour ce mouvement, peu importe. Et n'ayez pas peur de vraiment créer le code que vous voulez. Ce code, j'en profite aussi pour vous dire qu'il peut être d'application sur n'importe quelle zone de votre cheval. Donc, je l'ai mis ici en zone 1, vous vous rappelez des 5 zones dans les vidéos que j'avais faites, où je lui demande de reculer dans cette zone-là, mais je peux pourquoi pas me dire, tiens, je vais venir me mettre, par exemple là, et faire ça. Je mets ma main et j'ajoute ma longe en même temps. Vous voyez, ça veut dire recule en étant moins en zone 3. Je lui redemande, tu vois ça, s'il ne recule pas, j'ajoute ma longe, ou je peux utiliser un petit code vocal, c'est pas interdit. Et je retire quand il a la bonne réponse. Et je redemande. Ça, ouais, c'est le même signal que je mets, ça veut dire recule. Je fais pause, et je vais lui redemander. Oui. Yes, vous voyez? Vraiment bien, là je n'ai pas besoin de ma longe, donc du coup, je pense à mettre une grosse gratouille pour dire que c'est ça que je voulais comme réponse. Et ça, oui, je peux le créer en zone 3, en zone 4, en zone 5, peu importe. Et même dans les zones, je vais dire XXL, ça veut dire quoi? C'est que je peux, pourquoi pas, dire, tiens, maintenant, tant que mon signal est en place, je veux que tu recules. Donc vous vous souvenez, j'avais dit que ça, c'est ça pour recul. Vous voyez, je recule, continue, encore. Et quand je vois qu'il bloque, je demande le dernier pas, vous voyez là, j'ai mis ma longe. Parce qu'en fait, mon idée, c'est de dire, tiens, quand je vois que ce signal est déjà bien compris, comme vous avez vu au début de la vidéo, il avait bien compris ce que ça voulait dire, est-ce que tu peux continuer à répondre à ce signal tant qu'il est actif? Donc en gros, tant que mon signal est en action, je veux toujours avoir la réponse. Ça veut dire quoi? C'est recul. Donc là, vous avez vu, il a reculé
4-5 foulées, puis d'un coup, il s'est dit, tiens, peut-être je peux m'arrêter. Et j'ai dit, ouais, mais attention, mon signal est toujours d'actualité, est toujours actif, donc je veux toujours la réponse. Donc là, je demande encore un petit pas en plus, il me redonne la réponse que j'attends, j'arrête. C'est ma façon de lui dire, je veux que tu restes sur la réponse tant que je suis en train de faire la demande. Ne soyez jamais sur le fait de seulement lui dire que ça, c'est reculer 4 pas, par exemple. C'est OK, je vois que tu as compris 4 pas, est-ce que maintenant tu peux m'en donner un 5e? N'oubliez jamais, tant que votre signal est en action, vous voulez la réponse. Si votre signal est en action, il arrête ses pieds, vous arrêtez votre signal, il va comprendre que c'est quand il a proposé de s'arrêter devant votre demande que vous arrêtez votre demande. Donc en gros, à long terme, il va comprendre que ça, s'il s'arrête, ça s'arrête. Donc en fait, ça, il ne faut rien faire. Il faut arrêter les pieds pour que ça s'arrête. Donc c'est très attentif à ça. Pareil pour revenir vers moi. Et pas en arrière, viens vers moi. Là, il s'est un petit peu endormi. Je vais mettre un petit peu de tension. Voilà, c'est pas grave. Viens avec moi. Encore. Bien. OK. Et je vais lui redemander. Donc, énergie, ça. Oui, ça c'est bien. Je déroule ma longe. Je garde mon signal. Je garde mon signal. Ouais, c'est là qu'il est bloqué. Bon, OK, là, il m'a donné la bonne réponse. J'ai obtenu ce que je voulais, mais très bien. Et là, je vois que je suis au bout de ma longe. Donc, c'est parfait, c'est ce que je cherchais. Attention, en parlant de ça, de bien penser à dérouler votre longe. Si votre longe ne se déroule pas assez vite, il va rencontrer la pression sur le licol et du coup, il va se demander, oui, mais est-ce que je dois forcer contre la pression sur la nuque ou est-ce que je dois céder, comme tu m'as demandé juste avant? Du coup, ou dans les séances précédentes, j'ai envie de dire. Mais du coup, il aura le choix à devoir faire. Donc, soit il va dire, ben, moi, je ne recule pas plus parce que la longe est tendue, donc votre signal ne pourra plus y répondre. Ou alors, il va se dire, bon, OK, je pousse contre le licol et là, vous allez lui apprendre à tirer. Là, je vais refaire. Viens vers moi. Vous voyez, ça, il a compris. Maintenant qu'il a un peu pu se réveiller, vous voyez, mes épaules en arrière, c'est viens vers moi. Parfait. Nickel. Bien. Pause. Énergie. Recule. Vous voyez, je mets mon signal. Vas-y. Encore un petit peu. Encore un petit peu. Yes. Et là, j'arrête tout. Donc, s'il n'y a pas de demande, je ne veux rien. Et vous comprenez que même ce signal, je vais m'en servir même dans du travail en liberté par après. Ou à chaque fois que je mettrai donc ce code-là, ça veut dire recul. Donc, il va se dire, ben, d'accord, ça c'est la réponse que j'attendais. Donc, que je sois ici à une distance, on va dire, de 3-4 mètres, ou je veux pourquoi pas lui demander de reculer sur 15-20 mètres, j'en sais rien. Mais tant que mon signal est actif, je voudrais toujours avoir cette réponse. Alors là, vous voyez, je vous l'ai montré de manière assez franche, pour que vous puissiez bien percevoir. Mais bien entendu, après, vous pouvez être plus discret. Peut-être juste ça, c'est suffisant. Mais attention, par contre, en étant discret, de rester quand même perceptible pour votre cheval. Si à un moment donné, vous commencez à être trop discret, il risque de pas bien comprendre ce que vous attendez de lui et du coup d'être un peu dans la confusion. Donc soyez toujours dans le juste milieu. Là, je demande de venir vers moi. Viens vers moi. Vous voyez, ça signal, il a compris. Je vois que ma longe est détendue. Du coup, c'est-à-dire qu'il a compris ce que mon code, mon signal veut dire. Si mon signal est bien compris, que je vois que ma longe est tout le temps détendue, c'est-à-dire que pour lui, c'est clair. Donc, du coup, quand je serai après en liberté, les réponses devraient être normalement très claires aussi et très faciles à comprendre pour lui. Si c'est facile à comprendre, ça veut dire que du coup, en liberté, il ne risque pas d'avoir de problème. Et ça, c'est toujours vigilant de vous assurer, est-ce que j'ai encore besoin de ma longe ou pas? Si j'ai besoin de ma longe, ça veut dire que ce n'est pas encore compris vraiment à 100% avec le cheval. Si par contre ma longe, je vois est tout le temps détendue et que je n'en ai jamais besoin, c'est-à-dire que OK, il a compris chaque code, qu'est-ce que ça veut dire, donc du coup, je n'ai plus besoin de cette longe. Je vous invite à me proposer en suggestion des idées pour des prochaines vidéos qui vous intéresseraient et je vous dis à très bientôt.